Les forces russes ont un nouveau terroriste de champ de bataille à craindre. Alors que les soldats du président Vladimir Poutine tentent d'éviter les tirs de drones aériens, les obus d'artillerie explosifs et une nouvelle vague de missiles ukrainiens, ils devront maintenant garder les yeux fixés sur le sol. Pourquoi ? Un mot ? Krampus. L'Ukraine vient de dévoiler l'effrayant lance-flamme Krampus, capable de faire fondre un soldat russe en seulement 3 secondes. Les troupes de Poutine font maintenant face à la perspective d'une mort ardente, s'ils évitent la mort par balle ou explosif. Le 19 mai, Defense Blog a confirmé que l'Ukraine a officiellement approuvé l'utilisation du système de lance-flamme Krampus sur le champ de bataille. Développé en Ukraine, Krampus est un drone terrestre qui combine mobilité, autonomie et une puissance de feu considérable sous la forme de rounds de lance-flammes dévastateurs. Dit le blog. Pensez-y comme à un mini-char qui peut être piloté à distance. Il fonctionne sur des pistes et est assez petit pour échapper à la vue de l'ennemi, surtout lorsqu'il est équipé de camouflage sur sa tourelle. Et lorsqu'il arrive à une cible, Krampus déchaîne une grêle de feu sur elle, plutôt que d'envoyer un obus explosif en direction de la cible. Au-delà de cette annonce, peu de détails sont connus sur Krampus. En termes de combien d'Ukrainiens ont commandé, ou à quel point il deviendra courant sur le champ de bataille, l'Ukraine ne partage pas les chiffres. C'est probablement intentionnel. En obscurcissant combien de nouveaux drones terrestres puissants seront déployés, l'Ukraine s'assure que les soldats russes ne peuvent pas se préparer à leur arrivée. Krampus peut frapper à tout moment, et en tout lieu, offrant tout, de la reconnaissance au soutien de feu pour les forces terrestres de l'Ukraine. Mais même s'il n'est pas clair combien de drones Krampus vont être construits par l'Ukraine, on sait encore beaucoup de choses sur cette nouvelle machine innovante, en commençant par à quel point son arsenal incendiaire est terrifiant. Krampus est équipé d'une station d'armes composée de lanceurs thermobariques RPV-16. Ce sont ces lanceurs qui délivrent le feu dévastateur qui est prêt à détruire tant de troupes russes. Selon Interesting Engineering, le lancement d'un seul RPV-16 RAM déclenche la dispersion d'un nuage de carburant aérosolisé dans l'air. Ce nuage se propage rapidement, couvrant entre 7 et 8 mètres de terrain en millisecondes. Une fois que ce gaz est dispersé, la deuxième étape commence l'allumage. En 0,2 de seconde, le carburant vaporisé est enflammé, produisant une boule de feu terrifiante, qui atteint des températures allant jusqu'à 4523 degrés Fahrenheit. Pour donner une idée, le point de fusion de l'acier et des alliages de fer similaires se situe généralement entre 2200 et 2500 degrés. Le boule de feu Krampus est si intensément chaude qu'elle a le potentiel de faire fondre le métal. Un soldat russe englouti dans cette boule de feu n'a aucune chance. L'ampleur des dégâts infligés par Krampus au soldat dépend de la façon dont il est touché. Un coup direct entraîne presque inévitablement la mort. Dans les 3 secondes, entre le premier et les 3 secondes, le soldat sera incapacité par la combinaison de carburant et de feu qui vient à leur rencontre. Dans ces 3 premières secondes, ce soldat subira des brûlures intenses, comme peu d'autres personnes ont jamais ressenti. La mort viendrait rapidement, probablement entre 3 et 10 secondes. Soit à cause du traumatisme causé par ces brûlures, soit à cause de l'asphyxie provoquée par l'explosion de la munition RPV-16, qui aspire l'oxygène environnant, tout en remplissant l'air de fumée. Et si Krampus ne marque pas un coup direct ? Dans ce cas, le soldat russe pourrait survivre quelques secondes de plus si Krampus manque de peu sa cible. Cela signifie qu'un soldat se trouvant à environ 2 mètres de l'ignition initiale aura toujours de gros problèmes à gérer. Il est probable qu'ils ne survivront pas. Dans les 3 à 10 premières secondes, la surchauffe de l'air environnant causée par l'allumage du RPV-16 provoquera l'ignition des vêtements, ainsi que de graves brûlures. Rappelez-vous que le RPV-16 est une arme thermobarique. Autrement dit, il s'agit d'une bombe à vide, dont les effets sont perceptibles à une distance considérable du point d'impact. En 10 à 30 secondes, la combinaison de brûlures, de fumée, d'inhalation et du vide créé par le RPV-16 de Krampus sera suffisante pour envoyer un soldat russe à sa perte. Les soldats russes restent alors vulnérables, même s'ils trouvent un abri avant que Krampus ne frappe. Si ce soldat est à l'intérieur d'un bunker ou d'une tranchée, il peut être en mesure d'éviter l'impact initial qui le conduira à être fondu en 3 secondes. Mais il pourrait préférer ne pas l'être. Être coincé dans un bunker ou une tranchée signifie aucune échappatoire pour le soldat. En 5 à 15 secondes, le RPV-16 aura rempli la tranchée ou le bunker de fumée toxique rendant la respiration impossible.
Toutes les structures inflammables à l'intérieur de l'abri russe s'enflamment également, provoquant des incendies secondaires en plus du nuage de feu initial que crée le RPV-16. Si ces incendies secondaires ne tuent pas le soldat, la suffocation causée par l'inhalation de fumée le fera. Si le soldat résiste plus de 3 secondes, il peut survivre entre 15 secondes et 1 minute entière avant que Krampus ne le revendique. Les soldats russes, qui ne trouvaient pas refuge dans une tranchée ou un bunker, s'en sortent encore plus mal. Si le soldat se cache derrière quelque chose de relativement mince, comme des sacs de sable ou du bois, Krampus l'attrapera quand même. La chaleur et les flammes générées par le RPV-16 pénètrent rapidement ces formes de couverture médiocres, ce qui conduit à l'incapacité du soldat en 5 à 10 secondes. Dès lors, ce n'est plus qu'une question de temps. La mort survient en 10 à 30 secondes, selon le niveau de couverture et la distance du soldat par rapport à l'explosion initiale. Y a-t-il un moyen de survivre à Krampus ? Bien sûr, être si loin du drone terrifiant qu'il ne peut pas vous cibler est une façon. Mais beaucoup de soldats russes n'ont pas cette option lorsqu'ils reçoivent l'ordre de bombarder constamment les défenses de l'Ukraine, peu importe ce que leur ennemi leur inflige. Si une rencontre avec Krampus est inévitable, un soldat russe doit espérer se trouver dans une zone ouverte. Cela lui donne assez d'espace pour s'éloigner au maximum de l'explosion du RPV-16. Si le soldat a de la chance, il peut être incapacité dans les 10 à 60 secondes suivant la détonation du RPV-16. Après cela, tout dépend de la distance. Le soldat pourrait survivre s'il est assez éloigné du centre de la boule de feu, sans garantie. Et même si le soldat survit après avoir été pris dans l'extrémité de l'explosion, il doit encore faire face à des problèmes de brûlure et d'inhalation de fumée qui pourraient le mettre hors de combat. Les attaques de suivi par l'Ukraine signifieront probablement la fin pour tous les Russes qui ont survécu à l'assaut initial du Krampus. Krampus peut faire fondre les soldats russes à une vitesse dépassant la pure létalité. L'une des comparaisons les plus intéressantes est celle entre un obus RPV-16 et un obus d'artillérien. Militani dit qu'être touché par le RPV-16 est à peu près équivalent à être touché par un obus d'artillerie de 122 mm. Le premier se concentre sur l'aspect incendiaire, alors que l'obus décime avec une force explosive pure. De plus, pour les troupes de Poutine, le feu n'est pas leur seule préoccupation avec le RPV-16. Les munitions ont également une composante de fragmentation, ce qui signifie qu'il est possible que des éclats de métal volant tuent les soldats, qui parviennent d'une manière ou d'une autre à échapper au feu généré par la détonation. Maintenant, un peu d'information est également connue sur le lanceur qui est emballé dans Krampus. Le lance-flamme du drone pèse environ 24,2 livres lorsqu'il est chargé avec une ogive RPV-16. Cette ogive est tirée d'un tube de 35,4 pouces qui a un diamètre de 3,66 pouces. Cela assure la stabilité de l'ogive lors de son lancement, ce qui la rend plus susceptible d'atteindre sa cible. Cette plateforme de lancement rend Krampus précis jusqu'à une distance d'environ 1968 pieds, qui est la portée effective du drone. Cependant, sa portée maximale est de 3280 pieds, que l'Ukraine peut utiliser si elle est moins préoccupée par la précision et plus déterminée à créer des murs de feu pour surprendre les troupes maraudeuses de la Russie. Bien sûr, cette portée est vitale pour Krampus dans son rôle d'unité de livraison de flammes, étant donné que le RP-26 crée des boules de feu si intenses qu'elles peuvent faire fondre l'acier. Krampus doit rester bien hors de portée pour éviter de se détruire lui-même en faisant fondre les forces de la Russie. En somme, on peut tirer une conclusion de tout cela. Krampus, chargé de tête en thermobarique RPV-16, est une perspective terrifiante. Mais la promesse d'une mort ardente n'est pas tout ce que Krampus apporte à la table. En tant que drone autonome, c'est toujours un équipement étonnamment impressionnant. Krampus a un châssis à profil bas qui le rend idéal pour une utilisation sur différents types de terrains. Rien n'arrête Krampus, ni forêt, marais, zones sablonneuses ou pentes abruptes. Ce qui est encore plus inquiétant pour les forces de Poutine, peu importe où elles se trouvent en Ukraine. Krampus est plus que probablement capable de les trouver. Encore pire pour les soldats russes, c'est qu'ils doivent se fier uniquement à la vue pour repérer un drone Krampus dans la nature. Le drone est alimenté par une paire de moteurs électriques silencieux, et est suffisamment petit pour que l'Ukraine puisse facilement le loger dans la benne d'un pick-up, ou à l'intérieur d'une camionnette. Associer ce silence et cette portabilité à un camouflage. Et le résultat est un drone qui peut être déployé presque partout et est capable de se faufiler sur les forces russes pour attaquer intensément. Gardez à l'esprit la portée de Krampus ici. Une personne normale avec une vision 20-20 peut voir des objets avec une clarté normale à une distance d'environ 20 pieds. Allez au-delà de cela, et l'image commence à devenir floue.
Krampus n'a même pas besoin d'être près de sa portée de tir effective pour être pratiquement invisible aux soldats russes qu'il ciblera avec ses terrifiantes munitions de lance-flammes. Krampus est aussi efficace en tant que drone de surveillance qu'en tant que porteur de destruction ardente. Selon les développeurs, le drone est doté de canaux de contrôle renforcés et d'une résistance aux intempéries, lui permettant de faire face à la plupart des conditions météorologiques. Le froid extrême, la neige, la chaleur et la pluie ne peuvent pas arrêter Krampus dans sa progression. Le drone a aussi une batterie longue durée, lui permettant de voler plusieurs heures avant de devoir être rechargé. Malheureusement, sa portée n'est pas encore connue en termes de distance à laquelle un opérateur peut l'envoyer, avant de perdre la capacité de contrôle. Le drone. Krampus peut également être chargé d'équipements de surveillance vidéo qui envoient des images en temps réel du champ de bataille à son opérateur. Cela signifie que l'Ukraine peut stationner le drone dans un endroit difficile à repérer par la Russie, en mode veille pour préserver sa batterie interne. De là, le drone peut discrètement capter des images révélant les mouvements de troupes. Et quand serait le moment et le lieu idéal pour que l'Ukraine frappe contre les forces terrestres russes? Une fois le moment et le lieu déterminé, tout ce que l'opérateur a à faire est de tourner la tourelle du drone Krampus dans la direction appropriée et de tirer. Le résultat est des Russes, fondus en aussi peu que 3 secondes. À ce stade, il est clair que chaque choix de conception qui a conduit à la création de Krampus était extrêmement délibéré lorsqu'il s'agissait d'inspirer la peur dans le cœur des soldats russes. Cette nature délibérée se reflète même dans le nom. L'Ukraine a probablement choisi de nommer son nouveau drone, Krampus, d'après un monstre légendaire du folklore germanique, mi-chèvre et mi-démon terrifiant. Le monstre Krampus apparaît à Noël comme le pendant diabolique du bienveillant Saint Nicolas. La version folklorique de Krampus punit les enfants désobéissants à Noël en les battant avec des branches ou des bâtons. Dans les pires cas, Krampus mange les enfants désobéissants. Il les punit ou les bannit pour qu'ils roulent éternellement dans les fosses ardentes de l'enfer. Le Krampus de l'Ukraine est prêt à punir Poutine et ses soldats pour le crime d'invasion d'un autre pays. Et il va le faire en exposant les soldats russes aux flammes. Tellement chauds qu'ils auraient préféré être envoyés en enfer, selon la légende du Krampus. Il est donc maintenant clair pourquoi le drone Krampus est si dangereux en termes de conception et de puissance de feu. Découvrez ce que son déploiement sur le front ukrainien implique concrètement pour la Russie. Premièrement, le déploiement de Krampus n'est qu'une partie d'un effort ukrainien beaucoup plus vaste pour utiliser davantage de drones terrestres contre la Russie. D'après Business Insider, Krampus s'ajoutera à une flotte de près de 80 autres drones terrestres soutenus, dont une grande partie est produite en Ukraine. Oleksandr Cherniavsky, qui fait partie de la 241e brigade de défense territoriale de l'Ukraine, souligne pourquoi cela est si important. Ces drones nous permettent de remplacer les soldats d'infanterie sur le champ de bataille, dit-il à Business Insider, à propos de ce que cela signifie, dans le contexte de l'invasion de Poutine. Le président russe a fortement compté sur l'avantage numérique de son pays pour prendre du territoire à l'Ukraine. Sa stratégie est simple, brutale et souvent inefficace. Poutine envoie vague après vague de soldats contre les défenses de l'Ukraine, les épuisant lentement, car la Russie peut se permettre de perdre des soldats grâce à son avantage en termes de main-d'œuvre. Plus de 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, la Russie a toujours un point. 2 millions de soldats actifs comparés aux 900 000 de l'Ukraine, ainsi qu'environ 2 millions de plus en réserve. Bien sûr, tous ces soldats actifs ne sont pas en Ukraine, mais cela démontre simplement que Poutine a des réserves sur lesquelles il peut compter pour remplacer les pertes considérables de la Russie. Des drones terrestres tels que Krampus sont conçus pour remplir le même rôle pour l'Ukraine. L'usage des drones réduit les risques pour les soldats ukrainiens sur le terrain et permet à l'Ukraine de déployer moins de troupes face aux forces de Poutine. Ajoutez à cela la puissance de feu dévastatrice que Krampus et des drones similaires peuvent apporter sur le terrain. Et la guerre atteint un point dans l'invasion de Poutine, où ces forces sont aussi susceptibles d'affronter des forces de drones robotiques que des Ukrainiens humains. L'Ukraine ne va que rendre cette situation plus probable en investissant massivement dans la technologie des drones. L'usage grandissant des drones terrestres offre aussi un avantage à l'Ukraine sur le terrain. Bien qu'il n'y ait pas encore d'image d'un déploiement réussi de Krampus, il y a d'autres exemples où l'Ukraine utilise ses véhicules sans pilote pour frapper durement la Russie. Par exemple, en mars, Radio Free Europe a rapporté que l'Ukraine en est déjà au point où elle utilise ses drones terrestres pour tout, de la conduite de la reconnaissance et la livraison de fournitures à la pose de mines et le lancement d'attaques directes sur les forces russes. Le même média suggère que les 6 à 12 prochains mois verront une avancée technologique si rapide dans la technologie des drones terrestres que le paysage de la guerre en Ukraine changera de manière spectaculaire.
L'émergence de Krampus nous montre que l'Ukraine gère cette évolution tactique bien mieux que la Russie. En tout, l'Ukraine prévoit de construire 4 500 000 drones d'ici la fin de 2025, et il n'est pas encore clair combien d'entre eux seront des drones terrestres. Il y a une indication claire que l'Ukraine sait précisément dans quelle direction elle veut mener la guerre. Moins de personnes, plus de machines, une nouvelle et terrible menace pour les forces russes. La situation empire pour la Russie, qui ne peut pas faire grand-chose pour stopper Krampus. On disait plutôt que le drone est pratiquement silencieux grâce à ses moteurs électriques, et peut attaquer à une si longue distance. Les forces de Poutine ne sauront même pas que Krampus arrive avant qu'il ne soit trop tard. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine, car ses tactiques désuètes lors de son invasion de l'Ukraine placent directement les soldats sur la ligne de tir. Nous avons aussi parlé de l'emploi par Poutine de vagues humaines, un problème manifeste depuis le déploiement des drones Krampus. Les soldats russes, attaquant les défenses de l'Ukraine à pied, en chars et véhicules blindés, et même à moto, n'ont pratiquement aucune défense. Contre les tours RPV-16, Krampus peut tirer. Un véhicule n'offre pas beaucoup de protection quand un RPV-16 peut chauffer ce véhicule à un tel point qu'être à l'intérieur, c'est comme être assis à l'intérieur d'un four. Et au-delà des vagues humaines, Poutine a beaucoup compté sur la guerre des tranchées lors de son invasion. Cela d'autre a été noté bien avant, en juin 2022, lorsque la British Broadcasting Corporation a rapporté que la guerre en Ukraine s'installait dans un conflit semblable à la guerre des tranchées de style Première Guerre mondiale. Il y a bien sûr des différences, surtout parce que ceux qui étaient dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale n'avaient pas à se soucier des drones aériens. Pourtant, peu importe où vous regardez le long des lignes de front, vous voyez des soldats russes et même ukrainiens se terrer dans des tranchées pour se couvrir avant de lancer leurs assauts. Ces tranchées pourraient fournir une protection contre l'artillerie. Elles permettent également aux soldats stationnés de tirer sur l'ennemi lorsqu'il sort de sa couverture. Mais, comme établi précédemment, l'émergence du drone Krampus signifie que les tranchées sont bien plus dangereuses maintenant qu'elles ne l'ont été à aucun autre moment pendant la guerre en Ukraine. Une tranchée ne protège pas les soldats russes de la chaleur intense que génère le RPB-16 lorsqu'il explose. Ce qui était autrefois des refuges sûrs pour les soldats russes se transformera en autocuiseur jonché de victimes. Chaque fois que Krampus frappe, la Russie va devoir changer ses tactiques dépassées. Poutine nous a montré encore et encore au cours des 3 dernières années que le changement n'est pas quelque chose dont il est capable. Il y a aussi un aspect sous-estimé de l'émergence de Krampus, le fait que l'utilisation du drone a été autorisée par le ministère de la Défense ukrainien. Cette autorisation est essentielle, car elle démontre que le drone Krampus n'est pas une sorte d'arme expérimentale qui va être déployée de manière désordonnée. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'une seule unité ukrainienne a inventé et qui disparaîtra dès qu'un ou deux d'entre eux seront détruits. L'autorisation apporte à la fois légitimité et revient à une déclaration explicite de l'Ukraine qu'elle veut autant de drones Krampus qu'elle peut se procurer. Pour les fabricants d'armes du pays, cela ne peut signifier qu'une chose. Il est rentable de construire plus de drones Krampus pour l'Ukraine. Autoriser Krampus signifie que le design du drone est approuvé, et peut maintenant être partagé par tous les fabricants de défense qui sont intéressés par sa construction. Avec la collaboration de ces entreprises, il est fort probable que ces nouveaux drones lance-flammes apparaissent bientôt sur le champ de bataille. De plus, collaborer mène à innover. Au fur et à mesure que de plus en plus de fabricants commencent à construire des drones Krampus, ils sont forcément amenés à trouver de nouvelles idées qui sont partagées avec d'autres fabricants. Ce qui suit est un cycle constant de construction et d'amélioration qui transforme un drone déjà impressionnant en un. Cela devient un énorme problème pour les forces russes. Un problème qui est déjà très capable de faire fondre les soldats russes là où ils se tiennent en seulement 3 secondes. Mais que pensez-vous de Krampus et de la puissance de feu incendiaire dévastatrice qu'il délivre à l'Ukraine ? Comment l'Ukraine déploiera-t-elle ce nouveau drone ? La Russie peut-elle trouver une solution pour contrer Krampus qui allie furtivité et force ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur la guerre de la Russie en Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres conflits mondiaux.